nous allons nous laisser aussi conduire par l'Esprit de Dieu parce que l'autre est vivre. Nous allons conduire toujours ainsi. Amen. Amen. Je salue maintenant encore nos responsables qui ont été établis sur nous. Les gars de Papa Christian. Le papa Béo Martin qui est là aussi. Maman Léa. Moi Esther. Et les autres responsables. Que ce soit des responsables de différents départements. C'est qu'on a confiance que vous avez venu donner encore à moi. De venir partager la parole de Dieu. Bénissons la vie de notre papa. Le pasteur Simplice. Il n'est pas là avec nous, mais qui est expert avec nous. Que le Seigneur continue à bénir la vie sociale. Bénir aussi sa famille. Ce matin, nous allons parler selon le thème ce matin que Dieu m'a mis à cœur, la foi en action. Nous allons parler de la foi en action. Alléluia. Amen. Et pour cela, je vais lire la parole de Dieu dans Marc 5 à partir de verset 25. C'est un culte prophétique ce matin. Si tu es connecté à l'Esprit de Dieu, tu vas recevoir la même chose ce matin. Alléluia. Amen. Vamos faire comme ça. Alléluia. Amen. Tu vas saisir ton miracle. Parce que le 7, nous avons une profonde affaire. Même si tu n'as pas de l'argent pour lui, vois que dans cette semaine, jusqu'à pour arriver au 7, tu vas te décrocher un grand miracle de ta vie. Donc c'est un culte prophétique. Tu vas connecter à l'Esprit. Je lis la parole de Dieu dans Marc 5 à partir du verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et touchait son vêtement. Car elle disait, si je puisse seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Acclame. Nous voulons parler de la foi en action ce matin. La foi en action est une foi agissante. La foi en action est une foi dévelée. La foi en action est une foi démontrée. La foi en action est une foi manifestée. La foi en action est basée sur la parole de Dieu. La foi en action va puiser dans la parole de Dieu pour amener à l'existence ce qui n'existe pas. La foi en action
prend son appui sur les promesses de Dieu. La foi en action est stable. Elle ne se vacille point. Elle n'est pas déséquilibrée. La foi en action croit. Et la foi en action agit. Permettez-moi de vous définir ce que c'est que la foi. Selon la parole de Dieu dans Hébreux 11 à partir de verset 20, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Et la démonstration ou la manifestation de celles qu'on ne voit pas. Et la Bible va se même encore pour nous dire que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui s'approche de Dieu, que Dieu existe, et celui qui est le rémunérateur de notre foi. Et la Bible va encore même pour nous dire que la foi vient de ce que l'on entend. Et de ce que l'on entend, ce qu'on entend vient de Christ, la parole de Dieu. Donc la foi vient par la parole qu'on écoute. La foi vient de Christ. Et la Bible va encore de même pour nous dire il est donné à chacun de nous une mesure de foi. Donc à chacun de nous ici, toute personne qui a accepté Jésus, toute personne qui a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, cette personne a déjà une mesure de foi. Et quand tu as déjà une mesure de foi, tu dois manifester cette foi. Et l'apôtre Paul va de même pour nous dire encore dans sa parole là-bas que montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai ma foi avec ses œuvres. La foi extérieure est une foi morte. La foi qui ne fonctionne pas est une foi morte. La foi en action doit agir. La foi doit se démontrer. La foi doit se prouver. La foi doit se révéler. La foi doit agir. Elle doit être en action. C'est pourquoi, rappelons-nous, cette affaire de la femme qui avait la perte de sang. Permettez-moi de vous relater cette histoire. La Bible dit qu'il y a une femme qui avait la perte de sang. Et cette femme qui souffrait pendant 12 ans. Pendant 12 ans, cette femme était fatiguée. Elle avait la perte de sang. La Bible dit qu'elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. La Bible dit qu'elle a dépensé tous ses biens. La Bible dit qu'elle n'a pas pu obtenir un gain de cause. Que son état s'aggravait au fur et à mesure. Cette femme était abandonnée en elle-même. Cette femme était délaissée en elle-même. Cette femme ne savait plus quoi faire. Cette femme ne savait sur qui compter. Son état devenait de plus en plus grave. Elle cherchait des secours, mais elle ne savait plus sur qui s'appuyer. Elle était meurtrie dans son cœur. Elle était abandonnée. Elle était rejetée. Elle était mise à l'écart. Soit disant qu'elle avait la perte de sang. Donc elle n'a pas de droit dans la vie active ou sociale. Soit disant qu'elle avait la perte de sang. Même dans son entourage, tout le monde l'avait abandonné. Même ses enfants l'avaient abandonné. Soit disant qu'elle avait la perte de sang. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, quand les femmes qui avaient la perte de sang, on la considérait comme impure. Elle ne pouvait pas avoir accès dans la vie sociale. C'est pourquoi cette femme a été mise à l'écart. Elle souffrait. Elle n'avait plus de soutien. Elle a tout dépensé ses biens. Elle ne savait plus quoi faire. La Bible dit pendant 12 ans. Et elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. La foi vient, c'est quand on entend la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu. Elle a entendu parler de Jésus, que cet homme qui opère des miracles, que cet homme qui guérit les malades, que cet homme qui fait des grandes choses.
était de passage ici. Et cette femme, dans son coin là-bas, dans son lieu de solitude, dans son lieu de graissement de dents, elle a pris la résolution pour dire que je ne veux pas regarder, je ne veux pas rester dans cet état. Je ne veux pas rester dans cette situation. Je dois faire quelque chose. J'ai entendu parler de cet homme. Elle guérissait les malades. Elle donnait la vie aux aveugles. Elle peut marcher le paralytique. Elle ressuscitait les morts. Elle opérait des signes, des produits, des miracles. J'ai entendu parler de lui. Et la foi même maintenant en cette femme. Elle n'est pas restée assise sur son chaise. Elle n'est pas restée assise sur sa chaise. Elle a dit, je me lèverai. Je partirai vers lui. Et je le toucherai. Et quand je vais le toucher, je serai guéri. Et cette femme n'a pas regardé à la foule qui entourait Jésus. Cette femme n'a pas regardé à toutes les personnes qui pouvaient l'empêcher pour aller vers Jésus. Cette femme n'a pas regardé à toutes les limites que cette maladie lui avait imposées. Mais cette femme a décidé pour dire, mais je me lèverai. Je dois faire quelque chose. Je dois agir. Je dois marcher. Je dois me mettre en action pour aller vers mon miracle. Puisque je suis quelque part. Si je reste assise, si je reste sur mon lit de malade, si je reste dans ma situation, mon état ne peut pas changer. Ma situation ne peut pas changer. Il faut que je me lève. Il faut que je me déplace. Il faut que j'agisse. Il faut que je me mette en action. Et cette femme s'est levée pour aller là où se trouve son miracle. Laisse-moi te dire que ton miracle dépend de toi-même. Ton miracle dépend de ta foi. Ton miracle dépend maintenant de ta vigueur. Ton miracle dépend de ce que tu puisses te lever pour manifester ta foi, pour aller vers là où se trouve ton miracle. Parce que ta guérison se trouve vers Jésus. Ton miracle se trouve vers Jésus. Tes triomphes se trouvent vers Jésus. Ton bonheur se trouve vers Jésus. Ta guérison se trouve vers Jésus. Et peut-être tu es venu ici ce matin. Tu traverses des moments difficiles. Comme cette femme qui avait la perte de sang, tu ne savais plus quoi faire. Tu as été abandonné. Tu as été délaissé, rejeté. Tu ne savais plus sur qui compter. Tu pleurais dans ton coin. Tu gémissais dans ton coin. Tu ne sais plus quoi faire. C'est comme cette femme qui avait la perte de sang. Mais elle a tourné son regard vers Jésus. Elle a fixé Jésus. Elle s'est levée pour marcher pour aller vers son miracle. Là où se trouve son miracle. Je vais te dire ce matin que ton miracle est pointé devant de toi. Je vais te dire ce matin que ton miracle est tout près de toi. Je vais te dire ce matin que ta guérison se trouve près de toi. Je vais te dire ce matin que ton bonheur se trouve près de toi. Je vais te dire ce matin que ton élévation, ton travail se trouve auprès de toi. Je vais te dire ce matin que le finance dont tu as besoin se trouve près de toi. Je vais te dire ce matin que Dieu veut faire de grandes choses ce matin dans ta vie. Fais comme cette femme. Fais comme cette femme. Lève-toi et marche vers ton miracle. Et l'histoire de cette femme, je vais parler maintenant à l'église. L'histoire de cette femme, l'histoire de l'église est comme l'histoire de cette femme qui avait la perte de sang. L'église de Rehoboth traverse des moments difficiles. L'église de Rehoboth traverse des moments de trouble. L'église de Rehoboth n'a même pas un local. L'église de Rehoboth est locataire quelque part. Elle dépense tellement de l'argent. Elle possède tellement de l'argent. À tel point que l'église n'est même pas satisfaite par rapport à ses activités. Malgré l'argent que tu donnes, l'église, malgré le loyer que tu payes, mais tu n'es pas libre de toi-même. Tu n'es pas libre d'agir de toi-même. On te dictait ce que tu devais faire. On te mettait des limites dans tout ce que tu devais faire. Et même tout autour de toi, le monde entend la voix de l'Éternel. Tout autour de toi, il y avait des ennemis partout. Tout autour de toi, les gens souhaiteraient même te voir tomber. Et même à ton sein se trouvent même des gens, des personnes qui sont contre toi. Ils sont contre tes actions. Ils se
que disait même, nous allons voir par là où tu vas passer pour agiter l'intérêt. Nous allons voir par où tu vas passer pour bâtir une maison à l'intérieur. L'église en histoire avec cet homme qui avait la perte de sang, c'était la même chose. Je vais te dire quelque chose encore ce matin. Même dans les rues, les gens se posaient des questions. Même dans les rues, les gens murmuraient. Même dans les rues, les gens disaient, est-ce qu'il y a quelque chose de bon pouvait sortir de là-bas? Les gens disaient que l'église est les jeunes. L'église en majorité, c'est les étudiants. Ils n'ont plus d'argent. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon pouvait sortir de là-bas? Quelque chose de bon pouvait sortir de là-bas. On les a entendus qu'ils voulaient payer un terrain. On les a entendus qu'ils disaient qu'ils voulaient bâtir un temple à l'éternel. Est-ce que quelque chose de bon pouvait sortir de là-bas? Laissez-moi vous filer la révélation de Dieu. Laissez-moi vous communiquer la pensée de Dieu. Que de repos quelque chose de bon, quelque chose de glorieux va sortir. Parce que l'éternel des armées va se lever avec ces jeunes gens pour démontrer combien de fois il est puissant. L'éternel va se lever avec ces personnes pour montrer combien de fois il est un Dieu de miracles. Alors quelque chose de glorieux va sortir. Comme l'histoire avec cet homme qui avait la perte de sang, c'était la même chose. C'était la même chose. Tes amis t'ont abandonné. Tout le monde t'a abandonné. Même ceux sur qui tu comptais. Quand tu pensais qu'ils pouvaient te financer, quand tu pensais qu'ils pouvaient te donner de l'argent, ils t'ont tourné les dos. Pourquoi? Parce que l'éternel des armées ne veut pas que la gloire devienne à un homme. L'éternel des armées ne veut pas que la gloire de ce que lui-même va faire au sein de sa mission ne puisse pas revenir à un homme plus tôt. Dieu veut donner la gloire à nous-mêmes. C'est pourquoi il te demande à toi, jeune homme, jeune personne, enfant, il est temps que l'éternel des armées se lève pour agir dans la foi en action avec toi. Il est temps. C'est pourquoi l'église doit se lever maintenant. L'église doit se lever maintenant. L'église doit se lever comme cette femme qui avait la perte de sang. Elle a dit que je ne veux pas regarder à la foule qui a entouré Jésus. Je ne veux pas regarder à cette maladie qui me terrorisait. Je ne veux pas regarder à toutes les lois qu'on m'avait imposées. Je me lèverai. Je partirai. Je le toucherai. Et je saisirai mon miracle. Il est temps que tu te lèves aujourd'hui. Il est temps que tu te mettes en action. Il est temps que tu agisses maintenant. Il est temps que tu démontres ta foi. Il est temps que tu puisses te lever pour pouvoir agir maintenant, pour aller là où se trouve ton miracle. Parce que ton miracle n'est pas vrai de toi. Parce que l'éternel des armées s'est déjà levé. Et il veut agir. Il attend ce que toi-même tu te lèves et vises. Il attend que toi-même tu te lèves. Il est temps maintenant que l'église que nous sommes, que nous puissions nous lever comme un seul homme pour bâtir la maison de l'éternel. Il est temps que l'église que nous sommes, que nous puissions nous lever comme un seul homme, une seule personne pour pouvoir poser la fondation de la maison du Dieu vivant. Il est temps que l'église que nous sommes, que nous puissions nous lever comme une seule personne, dans un seul esprit, dans une seule âme, dans un seul corps, dans une seule pensée, pour apporter notre offrande, notre contribution pour l'achat du terrain de recette. Je vous dis la vérité, Dieu va agir. C'est pourquoi il est temps, puisque tu sois, tu es homme, femme, jeunes gens, même les enfants de l'école de dimanche, préparez-les pour ce moment. Préparez-les pour ce moment. L'Esprit de Dieu me dit de dire à l'église que c'est un moment où Dieu veut tisser une alliance financière avec son peuple. C'est pourquoi dis-leur de mobiliser tous les gens, de mobiliser même les enfants, que ceux de l'école de dimanche, que chacun puisse apporter quelque chose dans ce jour. Parce que la perte de sang se trouve à ton sein. Il est temps que tu te lèves pour mettre fin à la perte de sang qui te prenait tellement de l'argent. À tel point que tu n'es pas satisfait l'église, même pour tes actions. À tel point que tu n'es pas satisfait pour tout ce que tu veux faire, pour tes activités.
Parce que tu n'as pas un local. On te minimisait tellement. On te disait qu'on va voir par là. Où tu vas avoir un local. On te disait on va voir par où tu vas passer. Pour bâtir un temple à l'Éternel. Mais laissez-moi vous dire, écoutez la parole de Dieu. Le 7 avril, c'est le moment où Dieu veut entrer dans une alliance avec son peuple, une alliance financière. Préparez ce que Dieu vous a mis à cœur, le peuple que Dieu vous a mis à cœur, pour apporter dans la maison de Dieu, pour tisser une alliance avec lui. Ne négligez pas le faible commencement. L'Esprit de Dieu dit ne négligez pas le faible commencement, parce que quelque chose va se passer. C'est parce que c'est dans le désert que Dieu va agir. Les disciples sont venus voir Jésus. Ils disent Seigneur, ce lieu c'est un lieu désert. Mais les disciples ont faim. On va faire comment? Jésus leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils ont dit à Jésus, tu sais que ce lieu c'est le désert. Ils n'ont pas trouvé de quoi manger, ni de l'eau, ni de la nourriture. Alors pourquoi tu dis qu'on va leur donner à manger? Jésus a dit que même dans le désert, il y a quelque chose que vous avez. Vous avez quoi? Les disciples ont dit, nous avons 5 pains et 2 poissons. Jésus a pris les 5 pains. Jésus a pris les 2 poissons. Il a rendu grâce. Il a rendu grâce. Il dit donnez-leur à manger. Ils ont pris les 5 pains et les 2 poissons. Un sujet de miracle pour plus de 5000 personnes. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, c'est vrai, tu es en train de traverser un temps de désert, un temps de désert financier. À tel point que pour le moment tu te posais des questions. Où est-ce que je peux trouver de l'argent pour pouvoir apporter le 7 avril? Tu te posais tellement de questions que c'est dur, que c'est difficile. Que tout ceux qui m'avaient promis de me donner de l'argent n'ont pas pu réagir. Et cette étape approche. Ce jour s'approche, le 7 avril s'approche. L'Esprit de Dieu me dit de te dire que étant même dans ce désert-là, tu as 5 pains et 2 poissons. Apporte tes 5 pains et 2 poissons et présente-moi ces 5 pains et 2 poissons et je vais les multiplier pour manifester ma gloire. Parce que je suis un Dieu de l'abondance, un Dieu de multiplication. Tu as 5 pains et 2 poissons. Que l'Église apporte ses 5 pains et 2 poissons le 7 avril. Que chacun de nous apporte ses 5 pains et 2 poissons. Écoute la voix de l'Éternel des armées. Dieu a dit à Élie, va dans une ville qui s'appelait Sarepta. J'ai déjà envoyé à une femme veuve là-bas pour te nourrir. Élie s'est levé pour partir. Alors dans cette ville-là, il y avait la sécheresse. Et dans cette ville-là, il se trouvait une femme veuve avec son fils, un petit enfant. Quand Élie est arrivé, il a demandé à cette femme, donne-moi de l'eau, donne-moi à manger. La femme m'a dit, je sais bien que tu es un homme de Dieu, mais je sais que dans cette ville-là, ils sont en train de traverser un temps de sécheresse. Une petite farine, une quantité de farine. Et avec une petite quantité d'huile dans un pot. C'est ce qui me restait dans ce temps de sécheresse. Je vais préparer cela. Moi et mon fils, quand nous allons manger, après quoi nous mourrons. Parce que c'est la sécheresse. Et lui a dit à cette femme, fais-moi d'abord à manger. Fais-moi d'abord à manger. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi parle ton Dieu. Ainsi déclare ton Dieu. À partir d'aujourd'hui, quand tu as pensé à l'homme de Dieu, quand tu as pensé à l'homme de Dieu, l'huile et la farine ne manquera pas dans ta maison. L'huile et la farine ne manquera pas dans ta maison. Je veux te dire une chose. Cette parole est prophétique pour toi. Tu es en train de traverser un temps de sécheresse. Tu es en train de traverser un temps de sécheresse. À quel point que tu ne savais plus quoi donner à ton Dieu. Tu te posais des questions. Tu te demandais. L'image d'Élie ici, c'est l'image de Dieu. Dieu
miracles dans ta vie, pour ne pas qu'il manque dans ta maison de l'huile et de la farine. L'huile et la farine ne manquera jamais dans ta maison. L'huile et la farine ne manquera jamais à partir d'aujourd'hui. C'est ton Dieu qui parle. C'est pas moi qui parle. L'huile et la farine ne manquera jamais dans ta maison. En ce temps de désert que tu traverses, en ce temps de sécheresse que tu traverses, tu as 5 pains et 2 poissons. Tu as dit apporte-les. Le 7 apporte-les. Dans ce temps de sécheresse que tu traverses, tu as une petite quantité de la farine dans ta maison et de l'huile dans ta maison. Tu pourrais même s'accaparer de ça. Tu ne voulais pas partager avec quelqu'un comme cette femme. Tu dis je vais manger ce avec mon fils et puis après quoi nous vivons. Mais Dieu a dit apporte-moi cela. Il dit apporte-moi cela ma fille. Le 7 apporte-moi cela. Et je déclare une parole à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, l'huile et la farine ne manquera point dans ta maison. Parce que tu as tissé une alliance avec l'Éternel. Tu as tissé une alliance avec l'Éternel des armées. Il est temps, frère, que tu puisses te lever pour démontrer ta foi, pour manifester ta foi, pour agir. Parce que Dieu veut se lever avec toi. Il veut œuvrer au travers de toi. Il veut prendre possession de ces choses au travers de toi. Et je dis, apporte-moi tes 5 pains et tes 2 poissons. Apporte-moi cette quantité de farine que tu as et de l'huile que tu as dans ta maison. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne manqueras point de l'huile et de la farine. Comme tu vas traverser le désert, comme tu vas traverser les temps de sécheresse, comme tu seras dans les difficultés, comme tout semblait difficile, tout semblait dur autour de toi. L'Éternel des armées va se souvenir de cette alliance. L'Éternel des armées va se souvenir de cette alliance. Et il se lèvera sur son trône de gloire. Et il agira à ta faveur. Il se lèvera sur son trône de gloire. Il se manifestera à ta faveur. Parce que dans le temps de sécheresse, dans le temps de désert, tu t'es levé pour agir, pour donner le peuple que tu as, pour donner le bien que tu as. Parce que l'Éternel des armées ne travaille pas sur la base des néants. La Bible dit, il s'est appuyé sur sa parole pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu veut opérer un miracle, mais c'est sur la base des nerfs que tu vas apporter. Dieu veut opérer un miracle, mais sur la base des nerfs que tu vas apporter. Et il va t'en servir pour démontrer comment de fois il est Dieu dans ta vie. Ce culte est prophétique. Ce temps est prophétique. Écoute la voix de ton Dieu. Écoute la voix de ton Dieu, Église. Écoute la voix de l'Éternel des armées. Parce que Dieu veut se lever avec toi. Les gens sur qui tu comptais, ils t'ont abandonné. Les gens sur qui tu comptais, qui vont financer ce projet, ils t'ont abandonné. Ils t'ont tourné les dos. Tu ne savais plus quoi faire. Tu es rejeté en toi-même. Autour de toi, tu es accablé par des ennemis. Tu payes tellement de l'argent. À tel point que tu n'es pas satisfait de tes actions, de tes activités. On te dit des choses que tu devais faire. On te donnait des limites. Tu ne sais plus quoi faire. Dieu veut que tu te lèves par la foi. Dieu veut que tu agis maintenant par la foi. Dieu veut que tu puisses démontrer ta foi. Dieu veut que tu puisses manifester maintenant ta foi. Il est temps que la foi se démontre. Il est temps que la foi maintenant s'agisse. Il est temps que la foi se prouve. Il est temps que la foi se manifeste. L'Éternel des armées veut se lever avec la mission de Dieu pour manifester sa gloire. Dieu pouvait dire à Moïse, il dit à Moïse, Moussa, parle aux enfants d'Israël. Dis-leur, dans Exode 35, à partir du verset 16, il leur a dit, parle aux enfants d'Israël. Dis-leur, Moïse, il m'apporte une offrande. Il m'apporte une offrande. Il m'apporte des dons pour que mon tabernacle soit construit, pour que ma maison soit bâtie. Moïse, je te dis, je veux recevoir ces choses-là du cœur de toutes les personnes qui ont un cœur ouvert, qui ont une bonne cœur, qui ont un cœur disposé. Je ne veux pas que les gens me donnent des choses avec des murmures, Moïse. Dis à mon peuple, parle aux enfants d'Israël. Moïse s'est levé pour parler aux enfants d'Israël. Moïse leur a dit ce que l'Éternel des armées lui avait dit dans le secret. Et les enfants d'Israël
Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Les enfants d'Israël ont entendu la voix de leur Dieu au travers de Moïse. Et ils se sont levés pour apporter leur pouvoir, pour apporter de l'or, pour apporter de l'argent, pour apporter beaucoup de choses précieuses, pour que le tabernacle soit bâti, pour que la maison de Dieu soit construite, afin que la gloire de l'Éternel, que le Shiloh de Dieu puisse monter au milieu de son peuple. Et ainsi qu'à toi, le peuple, ainsi qu'à toi, peuple de Dieu, Dieu te dit, je ne veux pas prendre les choses avec la force, je ne veux pas ton offrande avec la colère, je ne veux pas ton offrande avec le murmure, je veux la recevoir d'un bon cœur, je veux recevoir ton offrande d'un cœur généreux. Parce que Jésus l'Éternel, le bâtisseur de Sion, Jésus l'Éternel, le Dieu qui bâtit son temple et sa maison. Je veux que chaque personne qui va se présenter au devant de moi puisse apporter une offrande, mais avec un cœur sincère, avec un cœur ouvert, avec un cœur disposé. Je ne veux pas de murmures. Et tu parles à mon peuple, mon fils. Je ne veux pas de murmures. Si vous apportez une offrande avec des murmures, moi l'Éternel des armées, je ne susciterai pas cette alliance avec vous. Apportez-moi l'offrande d'un cœur sincère, d'un cœur ouvert. Et moi l'Éternel des armées, je bâtirai une alliance avec chacun de vous. Dieu parle. Dieu te parle. Dieu me parle. L'Esprit de Dieu est présent. L'Esprit de Dieu est ici. Et Dieu a choisi ce temps. Ce temps merveilleux. Ce temps glorieux. En ce jour de Pâques. Pour te révéler sa pensée. Pour l'offrande que tu vas apporter dans la maison de l'Éternel le 7 avril. Il veut la recevoir d'un cœur sincère. Il veut recevoir tes 5 pains et tes 2 poissons d'un cœur sincère. Il veut recevoir tes petites quantités d'huile et tes farines d'un cœur sincère. Le fait que tu as, amène cela avec un cœur sincère. Comme Dieu ne travaille pas sur la base des millions, Dieu s'appuie sur quelque chose. Dieu s'appuie sur quelque chose pour démontrer qu'il est Dieu. Et c'est sur la base de cela que l'Éternel des armées va manifester sa gloire. Laisse-moi te dire, il est temps que Dieu se lève avec toi. Laisse-moi te dire, il est temps que Dieu puisse manifester sa gloire au travers de toi. L'Église, Dieu t'a choisi pour manifester sa gloire dans cette nation. Et ce temps est arrivé. 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 L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu t'a choisi pour agir en ce jour. Dieu a dit à David, David qui voulait bâtir un temple. David a réuni tout ce qu'il fallait. Il a réuni tout ce qu'il fallait. Son désir c'est de construire un temple à Dieu. C'est de bâtir un temple à Dieu. Dieu a regardé David. David était un homme selon le cœur de Dieu. Dieu a regardé David. Toi tu ne bâtiras pas un temple ici. Même si tu es un homme selon mon cœur, tu ne bâtiras pas un temple ici. Je refuse David. Je refuse David. Parce que tu es un homme de guerre. Parce que tu es un homme de sang. Je ne veux pas que tu me bâtisses un temple. J'ai choisi la personne qui va me bâtir un temple. Dieu a dit que c'est ton fils Salomon qui me bâtira un temple. Laisse-moi te dire, c'est un privilège pour toi d'être en ce jour ici dans la mission de votre. C'est un privilège pour toi. Parce que David était un homme dans le cœur de Dieu. Dieu ne lui a pas permis de bâtir un temple. Mais il y a beaucoup de gens qui sont passés ici. Il y a beaucoup de gens qui se sont passés ici. Ils sont partis. Ils n'étaient pas en ce jour. Ils ne sont pas là. Dieu ne leur a pas dit d'apporter quelque chose pour ma maison. Mais c'est toi qui sais, il comprend que c'est toi qui était là. Donc cela veut dire, tu as été choisi. Tu as été établi avant la fondation du monde, avant la création de toutes choses, pour que toi-même personnellement, que tu puisses prendre part à cet événement pour la construction de la maison de l'Éternel ici au Sénégal. Il y a beaucoup de gens qui se sont passés, mais nul d'autre
été choisis pour être en ce jour ici. Il y a beaucoup de gens qui se sont passés. Nul n'a pas été démonté pour apporter leur offrande dans la maison de l'Éternel. Mais y compris que c'est toi, en ce jour où l'église a été mobilisée pour apporter une offrande pour la maison de l'Éternel. Y compris que ça sera toi. En ce jour où l'église a été mobilisée pour la construction de la maison de l'Éternel. Et c'est en ce jour que tu es présent. C'est en ce jour que tu es là. Cela voulait dire que Dieu t'avait déjà choisi. Dieu t'avait déjà établi. Dieu t'avait déjà suscité. Pour que tu puisses prendre part à cet événement. Afin qu'un livre de souvenirs, soit ouvert dans les cieux. Pour que ton nom soit marqué. Ton nom sera dans le livre de souvenirs. Ton nom sera dans le livre de souvenirs. Je vous dis la vérité. Votre nom sera dans le livre de souvenirs. L'Éternel des armées ne se souvient pas de vous. Quelles que soient les difficultés que vous allez traverser, l'Éternel des armées ne se souvient pas de vous. Il me dit, mon fils, dis-leur. Dis-leur. Un livre de souvenirs sera ouvert. Leur nom sera gravé sur mon livre de souvenirs. À tel point, quand tu vas traverser des moments difficiles, moi, l'Éternel des armées, je veux me souvenir de leur action à mon égard, pour ma construction, pour ma maison, pour le terrain. Je me lèverai sur mon trône et j'agirai en leur faveur. Un livre de souvenirs est ouvert pour toi. Est ouvert pour toi. Et Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te délaissera pas. Tu ne manqueras de rien. L'Éternel des armées se souviendra de toi. Quand tu pleures ou il neige, il ne t'abandonnera jamais. Et quand tes ennemis, laisse-moi te dire, tout comme tes ennemis vont se lever, Dieu se levera aussi à ta place et il combattra pour toi. En ce jour, Dieu va bâtir un hôtel et c'est une alliance avec toi. Il est temps que tu puisses prendre à cœur ce moment. Il est temps que tu vois que l'Église soit mobilisée maintenant. Il est temps que le 7 avril, que chacun de nous puisse apporter le 7 maintenant. Il est temps maintenant, le peu que tu as, apporte pour la maison de l'Éternel. Et sans murmure, sans critique, sans murmure. Parce que c'est en ce jour que moi, l'Éternel des armées, je me lèverai pour manifester ma gloire dans mon Dieu. Dieu va choisir un homme. Dieu va choisir une femme. Dieu va choisir quelqu'un au sein de la mission de vôtre pour démontrer sa gloire. Il a dit que j'ai déjà réservé des hommes et des femmes qui porteront la flamme et le flambeau de l'évangile parmi les nations. Parce que je vais me servir de ces jeunes gens. Je vais me servir de ces jeunes personnes pour démontrer comme de foi Jésus l'Éternel des armées. Dieu a choisi un homme. Dieu a choisi une femme. Dieu a suscité son peuple maintenant pour prouver qu'il est Dieu, pour démontrer l'efficacité de sa grandeur et de sa puissance au sein de la mission de Dieu et dans ta famille, dans ta nation, partout ailleurs. Là où Dieu va t'envoyer, tu seras un peuple de distinction. Tu seras un peuple mis à part. Tu seras un peuple qui va marquer la différence. Tu seras un peuple élevé. Tu seras un peuple qui sera toujours en haut. Tu seras un peuple qui va prendre l'envol comme un aigle royal. Tu seras un peuple dans lequel Dieu va se manifester et glorifier et démontrer dans les fois qu'il est Dieu. Tu seras un peuple où Dieu va couler avec lui, avec toutes les nations, pour manifester et démontrer sa gloire. La rédemption de Dieu est sur toi, parce que la puissance de Dieu est sur toi, parce que la puissance de l'Esprit est sur toi, et parce que l'Éternel cherche un homme, il cherche une femme, et je cherche quelqu'un. Et cette personne qui l'a trouvé, c'est toi. Et il compris que c'est maintenant que l'Esprit de Dieu veut se lever avec toi. Et il compris que maintenant, si Dieu voulait opérer des grands miracles avec toi dans cette nation, pour démontrer qu'il est Dieu, comme de fois il est lui qui opère des miracles. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu est dans ça. L'Esprit de Dieu maintenant est dans la salle. L'Esprit de Dieu veut saisir les cœurs.
L'Esprit de Dieu veut entrer dans une alliance avec quelqu'un. L'Esprit de Dieu veut choisir un homme. Il veut choisir une personne. Il veut choisir un peuple. Que Dieu veut agir maintenant. Si tu ne vois pas ce qui est dans la salle, jamais à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, pour mesure de voir ce qui est maintenant dans la salle. Et dans la salle, je vois maintenant des multitudes des anges. Quand le frère qui a dirigé la prière ce matin, il a demandé. Il dit, Seigneur, que les anges nous assistent. Dans ce moment même, je suis en train de parler. Les anges sont en train de nous assister. En ce moment, je suis en train de parler. Les anges sont dans les rangées. En ce moment, je suis en train de parler. Les anges sont en train de promener leur regard et partout pour voir qui est là. En ce moment, je suis en train de parler. L'Esprit de Dieu entre en action. En ce moment, je suis en train de parler. Dieu veut guérir son peuple en ce jour. En ce moment, je suis en train de parler. L'Éternel veut libérer son peuple. En ce moment, je suis en train de parler. L'Esprit de Dieu veut ôter tout fardeau sur la vie de son peuple. En ce moment, je suis en train de parler. Comme Jésus-Christ a guéri cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Dieu veut libérer son peuple. Quelle que soit la raison prise, quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie, quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ton état de santé, quelles que soient les difficultés, quel que soit ton problème, laissez-moi vous dire que ce matin l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Il est temps que tu puisses venir dans la présence de Dieu. Il est temps que tu te décharges à ses pieds. Il est temps que tu dises, Seigneur, me voici. Il est temps que tu dises, Seigneur, donne-moi ce que je vais apporter le 7 avril. Il est temps que tu dises, Seigneur, plus de chair du malade. Il est temps que tu dises, guéris-moi ce matin. L'Esprit de Dieu est à l'action. Et c'est pourquoi il est temps d'agir. Jésus. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Et en ce moment, l'Esprit de Dieu est à l'action. En ce moment, l'Esprit de Dieu est à l'action. Ton état, ta situation, c'est comme cette femme qui avait la perte. Pendant 12 ans, l'Esprit de Dieu agit. Pendant 12 ans, elle n'a pas entendu parler de Jésus. Pendant 12 ans, le jour où elle a entendu parler de Jésus, quelque chose s'est passé dans sa vie. Aujourd'hui, tu as écouté cette parole. Il y a une atmosphère de miracle dans la salle. Il y a une atmosphère de miracle dans la salle. Il y a une atmosphère de miracle dans la salle. La présence de l'Esprit est dans la salle. Et Dieu s'est servi de ce jour pour rentrer en connexion avec son peuple. Dieu s'est choisi de ce jour maintenant pour rentrer à la scène avec son peuple. C'est pourquoi en ce moment je suis en train de parler. La salle est inondée de la présence de Dieu. La salle est remplie de la présence de Dieu. La salle est inondée de la présence de Dieu. Parce que l'Éternel de Zame va toucher des vies. Parce que l'Éternel de Zame va guérir des vies. Parce que personne ne va s'échapper à la présence de Dieu ce matin. Parce que personne ne sera à l'écart de cette visitation. Parce que l'Esprit de Dieu s'est choisi en ce jour pour toucher la vie. L'Esprit de Dieu s'est choisi en ce jour pour guérir quelqu'un. Il s'est choisi en ce jour pour guérir un peu. Tu vas te guérir un peu.